les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de 2021. Bonne année à tous. La meuf super excitée. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo make-up du teint déjà fait. Donc vous avez deviné, on va s'occuper de la partie des yeux. Je vous avais promis un tuto pour faire des Foxy Eyes. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets des petites incrustes de photos par ici. Si vous avez des petits yeux, ça étire le regard, c'est vraiment super beau. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques pour faire des Foxy Eyes. Une avec un eyeliner et une autre avec un fard à paupières. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons utiliser la palette Jaclyn Hill de chez Morphe car elle a beaucoup de neutres et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va pas du tout être un make-up coloré, donc elle a beaucoup de neutres. Nous, c'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser. J'ai mon vernis fait mais à moitié parce que j'ai utilisé un vernis mais il n'a pas décidé de me suivre plus de 2 jours. Donc, on va commencer par la première technique, donc c'est celle du fard à paupières, c'est celle que je préfère parce que ça fait un effet naturel entre guillemets et c'est surtout moins intense donc ça peut être utilisé en make-up de tous les jours. On va commencer avec cet œil pour la technique avec le fard à paupières. Première étape, on va prendre un pinceau biseauté. Ceux qui sont parfaits, c'est vraiment les pinceaux à sourcils. Si vous avez des pinceaux à sourcils, c'est parfait. Sinon, parfois, il y a des petits pinceaux dans les kits qui sont un peu plus fluffy que les pinceaux à sourcils, par exemple celui-là. Il est un peu plus fluffy, mais il fait l'affaire parce que ce qu'on veut, c'est une pointe biseautée. Pourquoi on veut un pinceau comme ça? Tout simplement parce que ça va faire la pointe de l'eyeliner, donc du Foxy Eyes. Et du coup, une technique que j'ai vue sur TikTok, c'est de utiliser une autre palette pour venir faire un trait super droit. Forcément, ce qui est compliqué quand on fait un Foxy Eyes, c'est que le trait soit droit. Ou quand on fait un eyeliner en général. Mais forcément, là, quand c'est un Foxy Eyes avec du fard à paupières, c'est un peu plus difficile d'être précis. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est une autre palette. On va prendre une petite palette. Là, par exemple, c'est la Ruby Obsession de chez Huda Beauty. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la poser comme ça sous l'œil. Donc là, je me vois pas du tout, donc je sais pas si c'est droit. Et comme ça, on va pouvoir régler la direction de notre trait. Pour faire le premier trait du Foxy Eyes, il faut prendre un fard assez foncé. Vous pouvez choisir un fard plus clair, mais du coup, le Foxy Eyes va vraiment être hyper discret. On va commencer par la teinte Cheap. N'oubliez pas de bien nettoyer votre miroir et votre palette parce que vous allez forcément le coller à la peau. Donc s'il y a des chutes de fard à paupières sur le miroir, elles vont toutes venir se déposer sur le teint et ça c'est génial. Du coup je prends mon petit pinceau à sourcils, je cale ma palette où je veux, donc vous calez comme ça, vous appuyez bien parce que sinon il va y avoir un espace entre la palette et votre peau et du coup le fard va s'y glisser. Commencez le travail. Pour la longueur du trait, il n'y a pas forcément d'obligation, vous faites ce que vous voulez. On trace le trait et du coup ça va vous aider à faire un trait super droit. On prend bien le coin biseauté pour faire la pointe. Et on fait comme si on faisait un super eyeliner. On enlève le miroir et on a une pointe hyper droite, hyper nette. La première étape du Foxy Eyes est faite. Donc là, le trait est fait. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est fermer le Foxy Eyes. Là, je l'ai fait hyper épais le trait. Normalement, je le fais pas aussi épais, mais comme je suis hyper loin du miroir, je vois pas très bien ce que je fais. Là, le trait de liner est fait, donc vraiment du coin interne au coin externe. Et maintenant, on va venir estomper avec un fard un peu plus clair. Pour estomper, vous prenez un pinceau assez large, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça maquille toute la paupière. Moi, j'ai celui-là qui est dispo, là. Je vais prendre la teinte Silk Cream. Donc ça va permettre de flouter les bords du Foxy Eyes. Vous venez passer par-dessus le trait pour flouter, même la pointe. Là le trait est flouté donc parfait et on va passer du coup à l'étape un peu plus complexe du make-up qui est de créer la bascule. Pour le coup la bascule c'est un truc plutôt compliqué, moi j'y arrivais pas trop avant surtout que c'est hyper sensible comme zone. Le Foxy Eyes c'est vraiment avoir un regard hyper étiré et du coup forcément il faut qu'on crée une bascule au coin interne donc comme ça. Faut pas qu'elle soit trop vers le bas par rapport au trait, en fait il faut vraiment qu'elle suive le trait comme si vous aviez un pinceau ou n'importe. Là par exemple il faut qu'elle soit comme ça. Pour ça, utilisez un pinceau qui soit pas très irritant. Par exemple, je sais que celui-là, il pique un peu. Donc faites pas ça parce que sinon vous allez faire pleurer votre œil comme je viens de le faire. Moi j'ai quand même utilisé le même pinceau que pour faire le trait parce que j'en ai pas d'autres à disposition. Je vais essayer de pas pleurer. On reprend le fard du début, donc le brun foncé. Là ça va être complexe, je pense que je vais pleurer. On va suivre le trait et on va juste poser son pinceau. Et hop, vous remontez. Oh, on recommence. Vous posez le pinceau et hop, vous faites des petits à-coups. C'est compliqué, hein. Moi, on m'a toujours dit il faut souffrir pour être belle.
Du coup, vous voyez, là, la bascule est déjà un peu dessinée. Vous pouvez le voir au milieu de mes larmes. Vous avez juste à poser votre pinceau comme ça, donc vraiment en aplat. Vous posez votre pinceau et vous donnez des petits à-coups juste pour que la bascule se dessine subtilement. Et bien sûr, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut vraiment que le trait de la bascule soit relié au trait de l'eyeliner. N'hésitez pas à reprendre du fard si c'est pas le cas, et vraiment à relier les deux. Donc là, la bascule est créée. Mon regard a vraiment l'air d'être plus étiré, plus allongé, c'est vraiment hyper joli. Là, techniquement, votre Foxy Eyes est fait. Ce qu'il faut faire absolument, c'est... Oula, vous avez bougé, arrêtez! Là, ce qu'il faut faire absolument pour un Foxy Eyes réussi, c'est de mettre du crayon noir ou marron en muqueuse supérieure. Parce que sinon, quand vous allez mettre votre mascara, il va y avoir des trous blancs ou couleur chair, et donc c'est pas joli. Moi, je prends le Crayola, qui est hyper gras. On va passer au mascara et pour cela on va utiliser le mascara Too Faced, le Better Than Sex, qui est un super mascara qui fait beaucoup de volume. Ce qu'il faut faire avec le mascara pour les Foxy Eyes, c'est vraiment mettre l'accent sur la partie extérieure de l'œil. Je vais appliquer le mascara hors caméra et je reviens tout de suite. Mascara appliqué. Du coup j'ai vraiment insisté sur la partie extérieure de l'œil en poussant les cils vers l'extérieur. On va prendre un mascara marron, donc n'importe quel mascara. Là j'utilise celui de la Biosthétique Paris, donc c'est le Perfect Volume. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. La première technique est terminée, voici le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez cette technique, est-ce que vous allez la reproduire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe à la deuxième technique avec l'eyeliner. Pour cette technique avec l'eyeliner, on va utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est en fin de vie, donc j'espère qu'il aura assez de produits pour vous fournir ce petit tuto. Pour cette technique, on va faire un trait d'eyeliner classique, donc on va essayer d'imiter un peu celui-là, histoire que j'ai pas deux yeux complètement différents. Et en fait, on va faire un trait d'eyeliner classique, puis la bascule en eyeliner, et après venir dégrader au fard à paupières. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire un eyeliner avec vous, mais ça va être un peu compliqué. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Oh là là, mais je mets du noir partout. Comment c'est possible? Ça vient d'où ça? Là le trait d'eyeliner est fait, c'est pas grave s'il est pas hyper précis. Là vous pouvez voir qu'il est un peu flouté, ça vient aussi du fait que mon eyeliner est en fin de vie. Il est pas aussi intense qu'avant. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas on va venir le flouter avec un fard noir puis un fard marron. On fera la bascule après avoir flouté ce trait là. On prend pour ça un petit pinceau plat assez fluffy. On va prendre le même brun du début. Là, on n'a pas besoin d'estomper, il faut vraiment juste poser la matière. On viendra estomper après avec un fard un peu plus clair, comme la dernière fois. Donc là, le fard est superposé à l'eyeliner. Donc je reprends le beige que j'ai utilisé pour estomper ce fard-là. Et je vais venir estomper le fard que je viens de mettre. Ok, donc là... il est estompé, on va reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour estomper le premier trait. On va prendre un fard intermédiaire, donc entre le beige qui est assez clair et le brun qui est plutôt foncé. On va prendre la teinte Butter pour intensifier ce trait. Je ne trouve pas assez intense et étendu, vous voyez la différence entre les deux. Là, il est vachement net et marqué, et là c'est plus fondu, donc j'aimerais juste qu'il soit un peu plus fondu. Là, on va passer à la bascule. Je me pose ici. Et je fais une prolongation du trait. Donc là, je vais être super précise, donc je vais pas pouvoir vous parler, ok? On se dit ça? Allez, c'est parti, on se dit ça. Donc là, la bascule est dessinée. Vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus nette que de ce côté. Là, le travail du Foxy Eyes est fini. Je vais appliquer le mascara sur cet œil de la même façon que j'ai fait celui-ci et on se retrouve juste après. Le mascara est appliqué, voici le Foxy Eyes de la technique numéro 2. Dites-moi
Dites-moi quelle est votre technique préférée, est-ce que vous préférez cet œil-ci ou cet œil-ci. J'avoue que là, aujourd'hui, j'ai une petite préférence pour celui-ci car il est mieux réussi que celui-ci. Ça a été un peu une galère à faire celui-ci aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai rajouté un petit rouge à lèvres bordeaux car je trouve que ça va super bien avec. Pour les foxy eyes, ça peut être pas mal de mettre une paire de demi-faux-cils sur le coin externe pour encore une fois allonger le regard. Aujourd'hui, on n'a pas fait ça, mais peut-être, petit spoil pour la vidéo de la semaine prochaine, peut-être qu'on va tester des faux cils la semaine prochaine et ça peut être marrant parce que je n'ai pas du tout l'habitude de mettre de faux cils. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mercredi à 18 h. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner bien sûr, ça m'aide beaucoup et ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Bisous!